Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Le vol de bétail est devenu un véritable casse-tête pour les éleveurs de ficelles malgré le durcissement des peines allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Ce phénomène a pris des proportions inquiétantes dans la commune et menace la tranquillité des éleveurs. Suivons les détails dans ce dossier réalisé par Pape Kairé. De ficelles n'ont plus le sommeil tranquille. Ils sont embêtés par la recrudescence du vol de bétail. Tu as vu, les piquets où on les a attachés sont là-bas. Depuis qu'on les a pris, je suis parti un peu partout. On les avait suivis jusqu'à Ndiaganyao, en passant par Gitir. Le lendemain, on m'a signalé des moutons attrapés à Sandiara et je me suis rendu là-bas. Mais finalement, on m'a dit, rien n'est retenu là-bas. Mais après, ensuite, on m'a envoyé une vidéo. La vidéo est là. Quand je l'ai visionnée, il y avait mes moutons. Je me suis rendu ensuite à Ndoukoura, Diamniadio, Khombol, Ndangalma, avant de retourner ici. C'est le mercredi nuit qu'ils les ont volés. C'est 4 moutons et une chèvre. Ils ont défoncé la porte de l'abri. Depuis lors, ça fait 15 jours. Je suis parti dans beaucoup de villages. Fimla, Sambadja et Fissel aussi. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour les mystiques et autres. Parce qu'à chaque fois que tu vas chercher un marabout, il te demande de l'argent. J'ai en principe beaucoup financé. Ce qui rend plus nerveux les éleveurs est que les voleurs de bétail, appréhendés par la gendarmerie, retrouvent trop vite la liberté et parfois ils n'ont pas gain de cause. Regarde, ils te volent aujourd'hui et le lendemain, tu le croises au marché. Ça fait mal au cœur. Auparavant, quand on attrapait un voleur, on le punissait. Mais maintenant, on a peur de frapper. Parce que si tu blesses, on te condamne. J'ai vu quelqu'un qui avait fait emprisonner un voleur, mais rien. Le gars, il est sorti, ne lui a rien payé. Et si tu regardes, c'est une perte. Pour lutter contre ce fléau qui constitue une grave atteinte à la sécurité alimentaire, à la génération de revenus, à la quiétude et à la cohésion sociale en milieu rural, nécessite la collaboration de la population. Mais aussi le vol de bétail a des conséquences néfastes sur notre économie, sur notre comportement. Le vol d'une manière globale n'est pas bon. On doit le condamner. C'est la raison pour laquelle l'État a mis en place ce texte. L'État a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire, si tu es coupable, on te sanctionne. Mais ce qu'on remarque, ici on connaît nos voleurs. Il faut qu'on nous montre nos voleurs pour que nous, les autorités, puissions agir afin de l'endiguer. Pour faire face à cette recrudescence des vols de bétail, les autorités doivent prendre des mesures appropriées et efficaces avant que l'irréparable ne se produise. Et c'est justement ce dossier qui met un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsenegal.sn. Au revoir.